Vous êtes critique avec vous-même. Je suis critique avec moi-même. J'essaie toujours de... Dans la vie, ce qui est intéressant, c'est de progresser, de mettre du contenu, de grandir, de s'assouvir de plein de choses. Et moi, j'ai besoin de ça. Je suis né dans l'Aveyron, j'ai pas fait d'études, j'ai un CAP de cuisinier. Aujourd'hui, j'ai 150, 180 collaborateurs. J'ai envie de grandir, d'apprendre. J'ai soif d'apprendre dans la cuisine, mais dans la culture et dans plein de choses. Parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Alors vous êtes je veux être mieux qu'hier. Oui, je comprends. Vous êtes en attente d'une deuxième étoile, vous aimeriez bien. Mais c'est quand même curieux parce que Sébastien Bras vient de rendre ses 3 étoiles. Il y a aussi Rollinger qui avait fait la même chose à Cancale. Il y a Marc Vera. Pourquoi vous êtes avide comme ça de réussite par les étoiles? Déjà parce que depuis qu'on est petit, on est biberonné au guide Michelin. Ouais. C'est une récompense. La première étoile, la deuxième étoile, la troisième étoile. Est-ce qu'il n'a pas trop de pouvoir, ce guide? Après, on fait la cuisine pour les clients. Je fais la cuisine pour faire plaisir aux gens. Et ensuite, je vais avoir une récompense. Donc, je suis content de ça. C'est un art de vivre. Ensuite, on le veut ou on le veut plus. Tout ça, c'est respectable. Chacun voit midi à sa porte. Et là-dedans, on est seul à prendre la décision. Je vais avoir bientôt 40 ans. Je suis dans cette pleine puissance et cette envie d'avancer et de continuer à grandir. C'est un peu le flux de ma vie. Donc, je ne veux pas renoncer à ça. Les avis des clients sur Internaute, vous savez, les étoiles, hein? Bien sûr. Vous y êtes attentif? Moi, je suis attentif à tout. Vous les lisez? Je les lis parce que je pense que c'est une réponse directe à notre travail. Et ensuite, libre à moi de prendre ou de laisser des choses. Mais en tout cas, je pense que la critique est aisée, l'art est difficile. Hein, mais ça n'empêche qu'on fait ce métier d'art. Donc, on est forcément jugé par des clients, par des journalistes, par des inspecteurs. Après, moi, j'écoute ce qu'on me dit. Après, je tranche. Est-ce que vous pensez qu'il y a certains restaurateurs qui écrivent des critiques négatives pour enfoncer, pour affaiblir un concurrent? Bon, ça, je ne sais pas exactement. On peut se poser la question. Vous savez, il y a beaucoup de fantasmes dans notre métier, comme dans toutes les sphères des artistes, que ce soit dans le cinéma ou dans la littérature, dans la cuisine ou dans tout le reste. Ensuite, ça, je ne sais pas. J'ose espérer que non. Dieu merci, mais il n'y a pas de fumée. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, mais je suis toujours... J'essaie d'avoir bon espoir dans les choses, moi. Il y a un autre concurrent. Alors, vous savez, c'est les préparateurs culinaires, des robots qui sont infaillibles et qui permettent de réussir des recettes de chef. Ça vous fait sourire, ça? En plus, c'est très cher, c'est très coûteux. Alors, déjà, des robots qui savent faire sans la main de l'homme, ça, je ne connais pas. Maintenant, avec la main de l'homme et un robot qui est capable d'améliorer le quotidien des gens, oui, et je trouve ça bien. À partir du moment où ça peut améliorer le quotidien, à partir du moment où on peut progresser, à partir du moment où ça permet de mieux s'alimenter, et moi, je suis preneur. Vous êtes bien sûr. On entend en radio votre voix faire de la publicité pour le foie gras. Quelle est votre position par rapport à la maltraitance animale? Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Moi, je suis allé voir et le gavage. J'ai moi-même gavé des canards. J'ai vu toutes ces choses-là. On ne pourra jamais se battre. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui mangent de la viande, d'autres qui n'en mangent pas. D'autres qui disent que le foie gras, c'est pas bon, c'est des fois cirrhosé, et il ne faut pas manger du foie gras. On a des traditions en France qui sont là depuis la nuit des temps. On a toujours mangé du foie gras, on a toujours mangé du roquefort. Après, libre à chacun de le manger ou de ne pas le manger. Mais chacun fait son choix. Est-ce que vous avez une carte pour les femmes et une carte pour les hommes? Avec des prix? Oui. Ah ouais? Au restaurant gastronomique, oui. Mais je trouve ça ridicule. Peut-être, mais je le fais. Mais pourquoi? C'est vieillot, c'est démodé. Moi, si je vous invite au restaurant... Oui, mais si moi je vous invite au restaurant, je veux connaître combien vous allez me coûter. Alors, si c'est le sens inverse quand vous venez manger dans mon restaurant et que vous dites c'est moi qui vais inviter mon mari, oui, ou c'est moi qui vais inviter Cyril, oui, on va vous donner la carte avec les prix, moi sans prix. Ouais, ok, c'est discutable. Hein. Mais dans la vie, tout est discutable. D'accord. Les critiques sont aussi discutables, j'imagine. Est-ce qu'il y en a certaines qui vous ont fait du mal? Au début, comme disait Bibiane, quand j'ai démarré la télé, forcément, j'ai pris une batterie de
de critiques et ça m'a fait du mal. Parce que j'avais 25 ans, je faisais de la télé, j'avais pas forcément envie de faire de la télé tout au début. Je me suis pris dans ce jeu-là, ne sachant pas ce que ça allait donner. Il se trouve que ça a été un succès énorme et donc ça a changé pas mal de choses dans notre métier.